Lutter contre la dégradation des terres et contre la pauvreté est un enjeu majeur pour les populations en zone aride. En effet, le changement climatique et la pression démographique pèsent sur l'état des ressources naturelles dans les territoires ruraux et rendent l'avenir incertain. Les collectivités locales pilotent le développement des territoires ruraux depuis la décentralisation et doivent donc trouver de nouvelles stratégies pour s'adapter au contexte qui évolue. Du fait de la décentralisation, il y a une part belle qui a été dévolue, une lourde part de responsabilité a été dévolue aux collectivités. Les ressources traditionnelles qui sont dévolues aux collectivités s'avèrent insuffisantes. Il revient donc aux collectivités, dans la limite du possible, dans la limite du légal, de se dessiner, de tracer les voies et moyens nécessaires à elles pour justement développer leur territoire, mais aussi améliorer le cadre de vie, n'est-ce pas, des communautés locales. Au Mali, comme dans de nombreux pays d'Afrique sahélienne, les communes ont la responsabilité de gérer leur territoire, mais ne sont pas toujours en capacité d'affronter seules les problématiques qu'elles rencontrent. La gestion des ressources naturelles dépasse souvent les frontières administratives et la commune n'est donc pas toujours la bonne échelle de gestion et d'action. Certaines communes ont donc développé des alliances entre elles, dans le cadre d'intercommunalités. L'intercommunalité, là, elle naît toujours à partir d'une difficulté, d'un constat collectif. L'intercommunalité, c'est très intéressant parce que quand des communes se tendent la main pour un développement durable, vraiment c'est très intéressant parce que ça peut intéresser tous les deux communes. Les différentes étapes pour faire une intercommunalité, c'est quand même une décision d'abord des deux communes intéressées. Donc, et il va y avoir une délibération du conseil communal et après délibération, il va y avoir une approbation de la préfecture pour voir si le document est conforme avec les lois du pays. Et après, tout ce qui suit, il y a la création des syndicats, il y a la création, dans le bureau, il va y avoir un président et beaucoup de vice-présidents, comme tous les bureaux qui suivent. Donc il y a une longue quand même procédure à suivre parce qu'il faut des sensibilisations, des fortes sensibilisations de toutes les populations des communautés. On essaye de se comprendre parce que nous sommes des voisins. Il n'y a que quelques kilomètres entre nous. Donc obligatoirement, on est obligé de se comprendre. L'intercommunalité permet de rapprocher les gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre éleveurs et agriculteurs chez nous ici, il y a tout le temps des petits problèmes. Et ça nous appuie pour pouvoir gérer ces problèmes-là, la gestion des conflits. Et ça nous fait le rapprochement des idées. Et ça nous fait des échanges d'idées, ça nous fait des échanges d'actions, ça nous permet un rassemblement pour les réalisations aussi des infrastructures. Les agriculteurs et les éleveurs, chaque année, fin de saison, il y a un peu de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Parce que les animaux vont sur le sang. Nous sommes dans un endroit où il y a deux systèmes de vivre. Il y a les éleveurs et il y a les agriculteurs. Et ces deux ont toujours pratiquement les mêmes idées. Les mêmes idées, c'est de prendre soin toujours de la terre, de l'environnement. Et s'il y a une intercollectivité qui est là, pour pouvoir rassembler ces deux personnages et ces deux populations pour la même gestion de cet environnement, je crois que c'est un très grand facteur. L'intercommunalité, vraiment, ça a amélioré parce qu'on essaye de se parler entre les communes pour ne pas, se disperser. Nous nous entraidons et maintenant, les petits commerces circulent bien entre nos deux communes. D'ici Gavi-Youri, ça fait 9 km. Bon. Or que si tu dis que tu vas passer sur la grande route, tu vas faire 30 km avant d'arriver à Youri. Donc c'est pourquoi on a essayé de voir entre nous et on s'est parlé, on a essayé de faire la route. Maintenant, on a vu depuis qu'on a fait ça, même si ce n'est pas bien fait, les véhicules quand même passent.
que tous ceux qui sont nés ici, qui ont vécu ici, qui ont vu cette route-là en piste, même pour passer en vélo, en est un problème. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'un camion peut partir déposer des choses à Gavinane. Et ça, c'est par l'appui un peu de l'intercommunalité. On avait toutes sortes de difficultés pour aller s'approvisionner en denrées à Nioro. Nous étions obligés de descendre des motos tellement la piste était mauvaise. Mais maintenant, avec la route, on peut même aller 3 à 4 fois par jour à Nioro pour faire notre commerce et acheter des denrées. Ça a changé notre quotidien. Il y a beaucoup de liens entre les deux communes. Et ces deux communes aussi sont jumelées avec deux autres communes de la France qui sont aussi côte à côte, comme Yuri et Gavinane, qui est Givors et Mieri, dans le département de Lyon. Avec actuellement la décentralisation, les communes n'ont pas de moyens. Il faut obligatoirement qu'ils soient appuyés par d'autres partenaires. Dans un contexte où la gestion durable des ressources naturelles est essentielle à la pérennité des territoires, la gestion intercommunale paraît une voie appropriée. Cette voie de renforcement des capacités des communes, outre les avantages directs qu'elle permet, ouvre aussi des potentialités en matière de coopération décentralisée avec des communes ou régions françaises. Une option donc à explorer plus en détail, malgré les complexités parfois de mise en œuvre, dans une perspective de développement et de gestion intégrée des territoires.